SNK. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler d'une mise à jour du core Saturn sur Mister FPGA. Donc tout d'abord, on va regarder le matériel que j'ai pour faire ce test avec vous. Donc c'est un GunCon 2 de chez PlayStation qui fonctionne en USB avec une connexion composite sur la télé. Donc là, j'ai tout le matériel nécessaire, donc ma prise Péritel achetée chez ultimatemister.com qui va se brancher en VGA avec une prise jack pour l'audio. Un adaptateur qu'on voit ici qui va se connecter entre la prise Péritel et le Mister FPGA, qui est le Mister Light Gun Adapter. Et la sortie donc qu'on met sur le Mister FPGA. Donc on va relier les deux et bien les connecter pour pas que ça bouge. Il y a des petites vis qui permettent de bien serrer les choses. Voilà, c'est fait. On va aussi brancher le câble jaune de composite pour la vidéo, comme ceci. Et il ne reste plus qu'à brancher la prise USB sur le Mister FPGA et on va basculer sur la télé. Pour que ça fonctionne, il vous faudra donc le core Saturn du 2 février 2025 au minimum. Et après, il suffit juste de lancer le jeu. Donc moi, je vous ai pris une sélection de jeux. J'ai demandé à Wikipédia quel jeu était disponible sur le Light Gun, sur la Saturn. Il m'en a proposé une vingtaine. Et donc, je vous en propose 5 ou 6. Le premier, c'est Arena 51. C'est pas le meilleur, mais au moins, on va se faire déjà un petit aperçu. Donc, il faudra configurer la manette 2 avec le Light Gun. Et puis si vous voulez, vous mettez un cross R au milieu ou une croix, donc comme on voit au centre de l'écran, petite ou moyenne, ou sinon une énorme. Ça vous permettra de jouer plus facilement avec le pistolet si vous n'êtes pas à l'aise, et puis surtout de vérifier le calibrage. Donc ce jeu, c'est une version en motion capture des personnages, j'ai l'impression, avec une 3D précalculée. C'est pas très moche, mais bon, c'est un style assez particulier. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un peu de mal. Ma première impression, c'est vraiment... il y a un petit souci, je pense, avec le GunCon et ce corps-là. C'est que ça fonctionne, mais c'est pas précis niveau viseur. Il y a un décalage entre ce que je fais et où ça attire, donc c'est un peu dommage. Ça sera le cas sur toute la vidéo d'ailleurs. Sinon après le jeu est pas mal, hein. C'est propre, c'est pas... De toute façon les jeux de Light Gun sont rarement intéressants, mais c'est pas le plus mauvais. Le suivant donc c'est Corpse Killer, toujours sur Saturn évidemment. Alors celui-là il est assez rigolo, il y a des FMV durant le jeu. Par contre, j'ai pas réussi à calibrer donc la manette là. Je vois ça marchait pas du tout. Et les ennemis, si vous leur tirez pas dessus, ils vous agressent vraiment sur l'écran et vous sautent dessus comme vous le voyez. Bon, pas de chance là, ça marchait pas. Donc j'ai pris la manette juste pour vous faire un petit aperçu, hein, qu'on a une mitrailleuse. Ça c'est les scènes entre les combats en FMV. C'est un peu rigolo. Mais bon, à la manette, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, ça marchait pas avec celui-là, comme il fallait. On continue sur un autre jeu que j'ai déjà testé sur Mega CD. Donc c'est Crime Patrol sur Sega Saturn. Alors celui-là, je l'aime bien parce que c'est assez rigolo et que je trouve le rendu visuel est propre, contrairement à certaines autres versions qui sont pas très très belles. Donc là, vous pouvez choisir la difficulté, capitaine, sergent, rookie. Après, vous choisissez la scène de crime. J'aime bien aussi le bruitage des impacts de balles, c'est vraiment assez réaliste. Et là, c'est pareil, le calibrage est pas top.
Je sais pas trop pourquoi, c'est vraiment sur le corps Saturn où j'ai ce vrai souci. Je l'avais moins sur les autres corps type NES ou Mega Drive ou Super Nintendo. Donc là, j'ai pas réussi à faire grand chose, c'est dommage. Au moins, vous avez un petit aperçu quand même de ce jeu dédié au Light Gun. Voilà, là je rate tout, c'est une catastrophe. Alors on passe à du lourd, un jeu de Konami pour du Light Gun, ce qui est assez rare. Donc ça s'appelle Crypt Killer. Donc ce jeu est tout en 3D, la 3D de la Saturn, donc c'est un peu moche par définition. Crypt Killer. Donc c'est pas ouf, c'est pas pourri non plus, mais c'est pas ouf. Donc là vous choisissez Game Start ou les options, on attaque directement le jeu. Vous choisissez aussi, j'ai pas bien compris, un aventurier. Bonjour madame. Donc c'est vraiment que de la 3D. Et là vous choisissez pareil la séquence qui vous intéresse pour commencer l'aventure. Donc là c'est dans une grotte ou des catacombes, je sais pas trop, avec des squelettes qui vous attaquent de tous les côtés et le décor qui vous tombe dessus. Alors désolé pour le scintillement de l'écran. Les temps de chargement sont un peu longs. Puis après c'est parti. Il y a une musique qui fait peur. Il vous balance des couteaux rouillés sur le visage. Voilà, des objets qui vous tombent sur la tronche en 3D. C'est pas ouf, hein, mais c'est original. Et vous pouvez récupérer aussi des armes plus puissantes après. On passe maintenant aux deux derniers jeux vraiment bien faits sur Saturn pour les Light Guns, donc c'est The House of the Dead. J'ai même l'impression que la résolution est meilleure que les autres jeux. C'est peut-être une impression, mais à l'écran c'est plus beau, plus net. Donc il y a une version arcade Saturn. Moi j'ai pris la version arcade normale. Bon, je suis en train de me bagarrer avec la direction du pistolet là. J'ai un peu de mal. Pensez à bien configurer la manette dans le menu du Mister FPGA au tout début, sinon après ça va être un peu compliqué pour l'utiliser correctement. Donc il y a un long temps de chargement que je vous ai épargné, et après c'est parti. Tuer du zombie avec du sang vert. Et pas oublier de recharger, surtout. Oui, là c'est relativement propre, il n'y a rien à dire. Bon, je tire très très mal, hein, ça n'y a pas de souci vu que le calibrage est mal fait. Et j'ai pas le temps de le refaire. Bon, après on se fait une bonne idée quand même du jeu. Et pour moi c'est quasiment le meilleur qui soit proposé sur Saturn. On va se terminer sur Virtua Cop 2. Celui-là aussi, je le mets dans mon top 2 des meilleurs jeux de Light Gun sur Saturn. Donc celui-là est vraiment bien. Là, vous choisissez votre niveau de difficulté. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que le corps Saturn donc, intègre bien maintenant le Light Gun. Donc c'est vraiment une très très belle évolution du corps. On peut remercier encore SRG 320 pour ses gros efforts à ce niveau-là. Alors oui, je comprends que pour en profiter, il faut pas mal de conditions, c'est-à-dire un écran CRT, un light gun et puis forcément toute la connectique qui va bien. Donc ça fait quand même pas mal de matériel. Mais bon, ça vaut la peine pour profiter des sensations du light gun sur cette console.
Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve très vite, comme d'habitude, sur la chaîne pour de l'actualité sur le ministère FPGA. Mais pas que. Allez, bon jeu, ciao.